la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels pour me libérer, depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus chose que vous avez fait ce matin en ce lieu. Merci, papa. Nous allons continuer tout à l'heure lancer. Il est écrit dans Ecclésiaste 2, Ecclésiaste 8, verset 2. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, car le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le joug de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Nous allons continuer à prier ce matin. Car la parole est claire, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire ce qui lui plaît. Amen. Nous allons continuer ce matin. Tu vas prier. Tu vas demander que la parole te transforme, que la parole te change ce matin. Quand il a dit observe les ordres du roi. Les ordres du roi, ici on parle du roi, on parle de l'Éternel des armées. Ces ordres, c'était dans la Bible, sa parole est là. Il a annoncé les choses à faire, à ne pas faire. Il nous a tout laissé. Il dit, lis le jour et nuit, cette parole-là, qu'elle ne serait pas de ta bouche. Et observe les ordres du roi. Ce matin, tu vas prier. Tu vas demander que Dieu dispose ton cœur à écouter la parole ce matin. Qu'il dispose ton cœur à changer. Dis-lui que quand l'oreille droite va écouter, que l'oreille gauche ne sent pas cette parole-là. Que tu sois disposé vraiment à écouter sa parole. Que la parole te change, que te transforme. Afin que tu puisses obéir à ses ordres. Afin que tu puisses obéir à ses commandements. Car il a dit, s'il a envie de faire quelque chose, qui peut l'arrêter. Il fait ce qui lui plaît. Donc demande ce matin. Dorénavant jusqu'à la fin de ta vie, que la parole de Dieu soit tout le temps avec toi. Que tu donnes la force de lire cette parole à jour et nuit, qui touche puissamment ces hommes de Dieu, ces serviteurs sur la terre, qui puissent prêcher des paroles qui vont te changer. Car il n'y en a que ça sur cette terre-là. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, moi, papa, je te remercie, je te remercie, papa. On va dire, demande à ce qu'on le sait, papa, tes soins, papa. Nous voulons, papa, lire, papa, ta parole, je t'ai lu, papa. Nous voulons, papa, que ta parole, papa, soit, papa, avec nous, je t'ai lu. Aide-nous, mon Dieu, moi, papa, à lire ta parole, je t'ai lu. Comme tu as dit, papa, Josué, Yahvé, que ce livre ne se lève pas de ta bouche. Nous te prions ce matin, aide-nous, papa, pour que ce livre ne se lève pas de nos bouches, Yahvé, papa. Qui est comme toi, qui est papa, avant toi. Je t'en supplie, Yahvé, aide-nous, papa, aide-nous, papa. Dispose nos cœurs ce matin, dispose nos cœurs ce matin, papa, à écouter ta parole. Dispose-nous, papa, dispose-nous, mon Dieu, mon roi, à écouter ta parole ce matin. Et ils vont te confier tes papas, comme de Dieu, papa, ce matin. Et tous tes serviteurs dans le monde entier, je t'en supplie, papa. Moi, lève puissamment, papa, de l'onction, papa, de ta parole, papa. Moi, lève puissamment, papa, de ta bénédiction, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils puissent prêcher, papa, des paroles qui vont changer tes enfants, des paroles, papa, qui vont nous transformer, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, qui est comparable à toi ce matin. Je t'en supplie, lève-toi et agis puissamment. Les choses, parle-nous ce matin, à travers ta parole ce matin. Parle-nous encore ce matin. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'écouter, papa, que la chair se tait ce matin et que ton esprit se prend en contrôle, papa, que tout ce qui va se passer pendant ce moment et la suite du programme, au nom de Jésus, ça va se prier. Amen. La parole, yo,
On acclame le Seigneur, on acclame ce matin parce qu'il est notre Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimés. Prenons nos Bibles, frères et sœurs. Ce moment, le Seigneur veut nous parler. C'est un moment que tu ne dois plus rester dans la distraction. Tu es maintenant à l'écoute de Dieu. Le Seigneur veut s'exprimer son amour à une personne ce matin. Parce qu'il est Dieu, il est tout. Nous allons parler ce matin d'un thème qui est tellement sensible. Très sensible. Ça va aider aujourd'hui quelqu'un ce matin. Un thème qui est tellement sensible. Et le Seigneur veut t'aider. Parce que ta vie est tellement exposée. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas connaître la science de Dieu. La science de Dieu, c'est sa connaissance, la parole. Alléluia. Nous allons parler de la séduction satanique. Et bien aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu sont séduits. Sont séduits, bien aimés. Le diable est en train de manipuler le peuple de Dieu. Amen. Hein? Frères et sœurs, la séduction satanique causa, bien aimé, la chute de l'homme. Ça fait un peu tout le bruit là, doucement pas. Amen. A causé, bien aimé, la chute de l'homme. L'homme que Dieu avait tout préparé, tout mis à sa disposition. Vous savez que quand nous venons en vie, Dieu met tout à notre disposition. Il a créé la terre, en fait que l'homme vit sur cette terre. Alléluia. Il a créé tout pour que l'homme se réjouisse de son Créateur. Mais qu'est-ce qui se passe que l'homme ne réjouit pas de son Créateur? Posez la question en nous-mêmes ce matin. Pourquoi nous ne réjouissons pas? Est-ce que Dieu nous aime ou Dieu ne nous aime pas? Où est-ce que Dieu nous a mis? Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ces douleurs? Pourquoi nous souffrons? Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. C'est pour cela que nous allons parler, bien-aimés, de la séduction satanique. Et cette séduction qui a causé, bien-aimés, la chute de l'homme. Nous allons prendre, bien-aimés, dans Genèse chapitre 3, le verset 13. Ce chapitre dit ceci. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est une question que l'Éternel te pose
pose ce matin. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Mais la femme avait fait quoi? Pour que son créateur le pose cette question. Qu'est-ce que vous avez fait, frère? Pour que le Seigneur nous pose la même question ce matin. Pourquoi as-tu fait cela? Écoutez la réponse de la femme. La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Dieu était triste. Dieu était triste. Le plan de Dieu n'était pas ça. Le plan de Dieu n'était pas que cette femme soit séduite par le serpent, accepte la parole du serpent, soit attirée par le serpent. Dieu est triste parmi nous. Il est triste. Il est triste de ce que vous êtes en train de faire, frère. Mes soeurs, il est triste. Il ne supporte pas, bien-aimé. Ce qu'on est en train de faire, ça va nous faire perdre tout. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Bien-aimé, la tentation, c'est un test. C'est un test, nous sommes tentés. Par qui? Par celui qui convoite ce que vous avez reçu à Dieu. Nous-mêmes, nous ignorons, frères et sœurs, ce que nous avons. La grâce, la bénédiction, toutes les opportunités, on ne voit pas ça. Mais nous sommes attirés à autre chose qui nous fait tomber, qui nous fait disparaître au bonheur que Dieu a mis devant nous. La femme a oublié, bien-aimé, que tout était autour d'eux, qu'ils avaient le pouvoir à dominer, de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais il y avait une chose que Dieu leur avait interdit. Il y a une chose que Dieu a interdit dans ta vie. Seulement une chose qui amène tous les problèmes de l'humanité. Une seule chose. C'est par là, bien-aimé, que Dieu, le diable, vient nous détruire. Le verset 12 nous dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Oh, bien-aimé, la personne qui est à côté de toi, alléluia, quand la personne sera à côté de toi, il y aura quelque chose qui va passer entre vous deux. La Bible nous dit que ce n'est pas l'homme qui était séduit par le serpent, mais c'était la femme. Mais la femme a donné à l'homme, et l'homme a mangé. La Bible nous dit que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, de toute parole qui sort de la bouche de eux. Le peuple des gentils de courir, bien-aimés, à la prédication de la prospérité. On est en train de courir au miracle, la prospérité. Cette parole que nous écoutons, bien-aimés, nous fait perdre la volonté de Dieu. Nous fait perdre à être à la présence de Dieu. Vous savez que quand vous avez l'habitude maintenant d'écouter quelque chose, quand on vous parle souvent de l'argent, vous finirez à aimer l'argent. L'argent va devenir votre idole. Et quand tu aimes l'argent, tu as tout dans le monde. Tu as l'orgueil. Alléluia. Tu as le mensonge. Tu as l'escroquerie. Alléluia. Tu deviens méchant. Dites amen. Quand tu écoutes la sanctification, la parole de la sanctification, ça sera, bien aimé, comment je peux appeler ça, un contact
avec toi. On va t'injecter. La parole de la sanctification, ça va t'amener à la repentance, à la crainte de Dieu. Mais quand on t'injecte la parole de la prospérité, ça va t'emmener à aimer l'argent, à faire des affaires, à escroquer des gens pour avoir de l'argent, de devenir le plus fort, plus que les autres. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et voilà comment la femme a donné à l'homme. L'homme a mangé. Il y a eu des conséquences. La terre était maudite à cause de l'homme. Et pourtant l'homme n'a pas été séduit par le serpent, mais c'était la femme. Pourquoi Dieu a maudit la terre? La distraction. La distraction, mon frère. La Bible nous déclare ceci, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alléluia. Mais vous voyez l'origine du serpent. Quand Dieu a créé le serpent n'était pas comme un reptile. Alléluia. Il devient comme un reptile quand il a péché. Il a porté quoi? La malédiction. Vous n'êtes pas celui que Dieu a créé. Vous n'êtes plus la personne que Dieu a créée. Mais pourquoi un changement radical dans notre vie? Pourquoi? Parce que nous portons une malédiction. Le serpent dans le temps, il promenait comme un homme, il n'était pas comme un reptile. Regardez la bénédiction que Dieu a donnée au serpent. Tu mangeras que de la poussière. C'est une malédiction. Une malédiction. Il devient reptile à cause de la malédiction. Peut-être à cause de la malédiction que tu as entendu le problème que tu as entendu voir toutefois dans ta vie. C'est une malédiction. Et si le serpent n'avait pas fait ces choses, il ne devait pas être comme un reptile. Quelqu'un peut dire amen? Dans Genèse chapitre 3, verset 14. Et l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Voilà la malédiction. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Une malédiction. Et quand on dit de la malédiction, les gens disent non, il n'y a pas de malédiction. Dites amen. Hein? Non, je vais te dire, frère, soeur, ton premier péché là, le jour que tu as reçu Jésus-Christ, les petits dieux de péché que tu faisais hier là, quand on a crucifié Jésus sur la croix, les péchés là étaient déjà crucifiés, étaient déjà abandonnés, le Seigneur avait oublié. Mais maintenant, ta vie que tu mènes aujourd'hui, c'est cette vie qui porte la malédiction dans ta vie. C'est cette vie-là qui est en train de condamner ta vie, frère. Cherche à écouter la parole de la sainteté. La sainteté va t'amener la crainte de Dieu. La sanctification va te pousser, mon frère, à se repentir. Le premier message de Jésus, ça a été la repentance. La repentance. Il descend de 40 jours, 40 nuits de jeûne, là où le diable n'a pas pu le faire tomber. Le diable l'avait séduit. Le diable l'avait tenté. Le diable a montré les honneurs de ce monde, la richesse de ce monde, l'argent de ce monde. Le diable a dit, je vais te donner tout le pouvoir. Mais Jésus a résisté. Il s'est tenu debout. Et quand il descend, bien aimé, de cette retraite, il commence à parler de la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La repentance, c'est quelque chose qui va nous porter l'éternité. Nous devons se préparer. Frères et sœurs dans le Seigneur, que
sont quelles malédictions que le serpent, jusqu'aujourd'hui en train de vivre, Satan le diable, Lucifer, il a donné le pouvoir à la bête et aux faux docteurs des prophètes pour faire des miracles. Regardons les miracles qui s'opèrent aujourd'hui. Frères et sœurs, et quand vous regardez la Bible, vous-même vous allez dire que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Je ne peux pas vous tenir un culte de vous faire seulement les miracles. Mais il faut que je vous montre la parole. La parole que quand tu vas recevoir la parole, tu vas voir un miracle dans ta vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et peut-être qu'il y a une personne dans cette assemblée qui a un esprit de la séduction, c'est maintenant là de renoncer à cet esprit. Peut-être que quelqu'un dans cette assemblée, quand on te séduit, c'est maintenant de te tenir ferme, de dire non. De dire non. Si Ève avait dit non, aujourd'hui vous et moi, on ne devait pas vivre ce problème. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Et si tu ne dis pas non, demain tes enfants, demain ta famille va vivre la malédiction. C'est la parole. Si tu n'apprends pas à dire non, et si tu n'as seulement de dire oui, 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 tu vas vivre des malédictions. La malédiction existe, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et tu vivras, bien aimé, la parole de Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, quand tu te laisses séduire par le diable, ta vie va se transformer. Tu ne seras plus la même personne. Ève et Adam, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Parce que quoi? Ils étaient séduits, bien aimés, par le diable. Le diable les a trompés. Leur vie aussi a changé. Les opportunités qu'ils avaient, bien aimés, de vivre l'éternité est partie. De vivre heureux, bien aimés, est partie. Le Seigneur les a chassés là où il avait préparé ce couple à demeurer éternellement. Ils avaient perdu tout. Frère, il y a quelque part que le Seigneur a préparé pour toi pour vivre. Si tu continues à écouter, bien-aimé, le diable, tu vas perdre tout. Tu vas perdre tout. Tu as déjà commencé à perdre quelque chose. Tu as déjà commencé à se séparer de bonheur. Tu as déjà commencé à vivre le malheur. Tu es même surpris. Pourquoi ces choses arrivent vers moi, mais les gens, les autres, ces choses n'arrivent pas. Peut-être que tu as pu faire quelque chose que tu n'as pas pu à Dieu. Tu n'as pas plaire à Dieu et le Seigneur t'a abandonné. Il t'a chassé là où tu étais. Alléluia. La Bible nous dit quand le Seigneur est venu le soir pour parcourir le jardin d'Éden, il appelait Adam, Adam, Ève, Ève. Oui, nous avons peur. Oh, mais vous avez eu peur où? La peur de notre vie, c'est le péché qui a donné naissance à la peur. Quand tu as toutefois peur, ça veut dire que tu as une vie de péché. C'est là où la peur est sortie dans le monde. Quand le Seigneur est venu le soir pour parcourir le jardin d'Éden, il appelait ce couple, ils ont dit non, nous avons peur. Ils ont pris le feu de figuier, ils ont couvert sur le corps. Parce que quoi? Ils avaient maintenant les yeux ouverts. Alléluia. Quand tu as les yeux ouverts, tu auras maintenant peur. Tu vas connaître tout. Les choses que tu ne connaissais pas dans la vie, tu vas commencer à connaître là et tu auras peur de la vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est choquant que le Seigneur puisse te dire qu'as-tu fait, puisse remarquer en toi qu'il y a quelque chose de mauvais que tu as fait. C'est choquant, bien-aimé.
savez que quand vous aimez une personne, et subitement vous venez, la personne vous supplie avec quelque chose de mauvais, vous êtes découragé. Vous n'avez plus la force, même de dire quelque chose. Vous êtes dans les regrets. Pourquoi j'ai connu la personne? Pourquoi j'ai partagé avec la personne? Parce qu'il t'a touché. La chose qu'il a fait, tu es découragé de la personne, même de vivre. Franchement, dans le Seigneur, Dieu était découragé. Il était découragé. À l'homme qui a créé à son image, à l'homme qui l'a enseigné, il a voulu faire connaître la vérité. Il fallait attendre le temps. Nous, on n'aime jamais attendre le temps. Nous ne patientons pas. Frères et sœurs, et tout ce que vous êtes en train de faire, le Seigneur est découragé. Il est triste de notre comportement. Tu avais de l'alcool. Tu es dans la cigarette. Tu es en train de te détruire petit à petit toi-même. Tu es découragé de toi. Tu es dans les mensonges. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu ne veux pas laisser la sorcellerie. Tu es dans les affaires louches, en augmentant les factures pour gagner le monde, pour être riche. La séduction satanique. Frères et sœurs dans le Seigneur, au lieu qu'ils restent dans le lieu de bénédiction, ils étaient chassés loin de la bénédiction. Conséquence, il y a eu un meurtre dans la famille, il y a eu une jalousie. Et le péché partit dans toute la race humaine, tout descendant bien-aimé. C'est là où la Bible dit que tout homme qui est né de la femme, c'est un pécheur. Il faut que les liens de péché soient brisés. Ce n'est pas l'argent qui peut t'enlever dans le péché. Ce n'est pas la prospérité. L'évangile de la prospérité, bien aimé, on jette au peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu oublie que Dieu a besoin que notre âme soit sauvée. Cet évangile nous fait quitter, bien aimé, à la délivrance de l'âme de l'homme. Dieu a besoin de prendre cette âme, de vivre éternellement. Dieu n'a pas besoin de notre corps. Fin de fin, ça va pourrir, ça va disparaître. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 3. Je vais lire. Toutefois de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, la porte-parole. Nous exhorte encore par l'Esprit Saint ce matin que nos pensées ne se corrompent pas, frère. Elles ne se détournent pas à la simplicité de Dieu, à l'amour de Dieu. Ève était séduite, bien-aimée, par le serpent. Et c'est le même serpent qui est en train de nous séduire aujourd'hui. C'est le même serpent qui est en train de combattre ta vie. C'est toujours le même géant qui est en train de nous montrer les choses que l'Éternel t'a dit, ne touche jamais à ça. C'est le jour que tu vas toucher, tu vas mourir. Quand elle a touché, la mort spirituelle est rentrée en lui. Elle n'était plus en harmonie avec le Père. La mort. Adam et Ève, ils ont vécu longtemps. Mais ils n'étaient plus à la présence
présence de Dieu. Parce qu'ils étaient déjà morts. Nous venons à l'église, parfois nous sommes déjà morts. Parce qu'on a touché à la chose que Dieu nous a interdit de toucher. C'est pour cela que ça ne marche pas. Frères et sœurs, ton Dieu est juste dans sa parole. Ton Dieu est fidèle à son parole. Si tu vois que la parole de Dieu n'accomplisse pas dans ta vie, ça veut dire que tu as touché à quelque chose. Réponds-toi. Cherche la face de l'Éternel, pleure à tes péchés. Résous ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 14, la Bible nous a dit que ce n'est pas l'homme qui était séduit, mais c'était la femme qui était séduite, bien-aimée. Alléluia. Et s'est rendu coupable des transgressions, le deux. Coupable. Parce qu'il a obéi seulement. Parfois tu ne fais pas pour toi le péché, mais tu as obéi, tu vas obéir à ce péché. Tu seras aussi coupable. Dites amen, hein? Il a participé à ce péché, il était aussi coupable. Voilà comment la malédiction l'a suivi. Comme tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Tu mangeras par ta sueur. Ne participe pas au péché. Quand tu vois là-bas, c'est un lion mauvais, retire-toi de ce liège, fuis. Si quelqu'un qui est en train de t'amener hors la prophétie qui est la parole de Dieu, fuis cet homme, c'est pas toi. Sinon tu vas participer au péché et la malédiction va rentrer dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Amen, hein? Amen. La séduction satanique, frères et sœurs dans le Seigneur. En suivant celui qui est dans le péché, il peut te faire entraîner dans l'envoûtement. Bien aimé, l'envoûtement existe. Beaucoup de personnes sont envoûtées dans les églises. La parole qu'ils écoutent leur envoûte. Les miracles qu'ils voient leur envoûtent. Alléluia. Et ils sont dans des prisons spirituelles. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Parce que quoi? L'envoûtement est rentré dans leur vie. Adam était envoûté par sa femme. La femme l'a envoûté. Adam n'a pas vu le serpent. Adam n'a pas parlé avec le serpent. Mais c'est la femme qui a donné à Adam le fruit. Donc la femme l'a envoûté. Tu peux t'envoûter par quelqu'un qui est à côté de toi. Tu peux t'envoûter même par ton pasteur. S'il a un faux message, il va t'envoûter par ce faux message et tu auras dans la malédiction. Tu vas vivre la malédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur. Discernez les messages que vous recevez partout. Vous qui avez l'habitude, aujourd'hui tu es dans cette église, demain tu es dans cette église. Mais qu'est-ce que vous cherchez, frères et sœurs? Jésus-Christ dit qu'il est le corps. Alléluia. Nous sommes les membres. Il y a un seul corps. Alléluia. Si tu connais la parole de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus circuler les églises. Il faut que tu sois une personne qui est debout. Qui écoute la parole, qui discerne la parole, qui vit selon cette parole. Quelqu'un peut dire amen. 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 Nombreux de nous sommes partis encore de notre église. Parce que là-bas on va le prophétiser, son problème. Oh, c'est malheureux. La vraie prophétie, c'est la parole. Dites amen. Amen. La vraie prophétie, c'est la parole. Quand tu mets la parole de Christ en pratique, bien aimé, tu vas vivre la prophétie de Dieu. Amen. Même si ça tarde. Ça accomplira. Même si ça tarde. Il dit à Habakkuk, même si ça tarde, je resterai mon peuple jusqu'à ce que je vivrai les merveilles de l'Éternel. Ça finira accompli. La parole. Alléluia. Donc je disais, bien-aimé, Adam n'a pas eu la conversation, bien-aimé, avec le serpent. Mais c'est la femme qui l'a expliqué. Je crois qu'ils ont pris beaucoup de temps de parler sur ça. Alléluia. Amen. La femme l'a corrompu par les explications. Alléluia. Ne sois pas corrompu, bien-aimé, à la chose que tu es en train de voir briller. Mais sois corrompu à la parole que tu avais reçue le premier. Alléluia. Amen. Soyons corrompus, bien-aimé, au message de Jésus-Christ.
C'est le salut de quiconque croit à cette parole. L'évangile de Christ, c'est le salut. Mais qu'est-ce que le salut, bien-aimé? Le salut, c'est ta délivrance, c'est ta sécurité, c'est ta protection, c'est ta guérison, c'est la santé physique et la santé spirituelle. Mais c'est ce qu'on appelle le salut. Frères et sœurs, vous avez besoin de quoi? Le salut vient au nom de Jésus. Quand tu crois déjà au nom de Jésus, tu as déjà la foi. Alléluia. Quand tu as cette assurance, le nom de Jésus va faire des miracles dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de prophétie. Tout de suite là, je peux montrer une personne ici. Vous allez croire. Quelqu'un peut dire amen. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Si tu as besoin d'argent, tu crois que je peux faire. Dites amen. Je peux faire. Dieu ne viendra pas me dire non, il ne faut pas faire ça. Il va me laisser le faire. Mais je serai juge au ciel. C'est ce qui se passe. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que Dieu nous voit. Mais Dieu nous voit. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Rien n'est caché devant Dieu. Dites amen. La mort va t'accompagner vers Jésus et Jésus va ouvrir le livre. Tu seras jugé selon tes œuvres. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Nous allons prendre, bien-aimé, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. Écoutez ce que la parole nous dit. Bien aimé, quand j'ai lu ce passage, j'ai eu peur. De ceux-là qui aiment la parole de la prospérité. De ceux-là qui aiment les miracles. Parce que vous pouvez m'aider à lire. De ceux-là qui aiment les miracles. 1 Timothée 6, verset 9. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Vous savez la parole qu'on nous donne. La parole que les hommes de Dieu nous annoncent. Alléluia. Soyez bénis. Mon frère, tu es riche. Il y a quelque chose qui t'attend, mon frère. Alléluia. Tu tombes dans la tentation. Quand tu vois que les choses donnent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher maintenant à toucher. Alléluia. Frère, viens à l'église, ne cherche pas la richesse de ce monde. Viens à l'église, cherche le salut. Cherche la vie éternelle. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas entendre maintenant la voix de Dieu. Tu vas vivre les miracles lui-même. Les miracles lui-même vont te suivre partout. Les portes seront ouvertes, frère. Tu n'auras plus la force de faire des travaux difficiles. Dieu va commencer à bénir ta vie. Tes activités seront bénies. Les gens vont considérer tes diplômes. Tu auras un bon salaire. Dieu va t'utiliser là où tu travailles. Frères et sœurs, c'est les secrets. Vous avez entendu cette parole? Même ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Si tu viens à l'église pour t'enrichir, tu vas tomber dans la tentation. Tu seras à la merci de ton pasteur qui te ment. Tu seras à la merci de la prophétesse qui te ment. Tu seras à sa merci. Il va finir tes comptes bancaires. Il va te vider. Il va t'acheter la parole à Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas tomber à la chute de la tentation. Alléluia. Et la Bible dit, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés. Insensé, la lingua de Babé Ngoro, donc idiot. Dans les désirs des idiots. Tu vois que le trou est là, on te amène comme un mouton, on te fait rentrer dans le trou. Parce que tu aimes l'argent. Beaucoup de femmes qui ont aimé l'argent, même les petits enfants, leur amener sur leur lit. Insensé. En lingala bozoba. Tu es idiot. Parce que tu n'es pas intelligent. Parce que tu aimes l'argent. La tentation. Le diable connaît bien, mais quand tu as l'argent, hein, tu as tout. Tu as des belles voitures, tu as des maisons. C'est ça que le diable a fait montrer à Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est pas quand tu as l'argent, tu vas résoudre tous les problèmes. Dites amen. Quand tu as l'argent, tu résous tous les problèmes. Tu deviens patron. Toute la famille va se tourner maintenant vers toi.
Tu es là seulement chaque jour, quelqu'un vient, tu mets l'argent dans l'enveloppe, tu lui donnes. Voilà l'argent. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir Zachée. Quand Jésus est rentré à Jéricho, la Bible déclare qu'en rentrant seulement à Jéricho, la foule suivait Jésus. Mais Zachée qui avait un handicap de la taille, Zachée est allé monter sur un arbre de sycomore. Alléluia. Pour que Jésus le voie. Si tu ne montes pas, si tu n'as pas, bien aimé, une vie de sainteté, si tu ne déclares pas que Jésus te voit dans ta vie, il ne pourra jamais te voir. Tu peux venir à l'église, Jésus ne va pas te voir. Il faut que tu déclares toi-même. Si Zachée était rentré dans la foule, Jésus ne pourra pas le voir. Parce que son handicap ne permettait pas que Jésus le voie. Parce qu'il était au court bonhomme. Dites amen, hein? Parce que quand tu viens ici, tu as des péchés, Jésus ne peut pas te voir. Mais quand tu vas te lever dans la repentance, Jésus va te voir. Il va te dire, mon fils, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je rentrerai dans ta maison. Alléluia. Quand il est rentré dans la maison de cet homme, qui était un grand voleur en Jéricho, l'Esprit de l'Éternel a touché lui-même la personne d'aller prendre tout l'argent et remettre au propriétaire. Dites amen. Dites amen. Quel est l'état de ton cœur ce matin? La parole te parle. Tu aimes trop l'argent. Je ne vous dis pas que l'argent c'est mauvais. Mais quand tu mets l'argent comme ton idole, c'est la racine de tous les maux. Dites amen. Frère, soeur, tu es encore très jeune, ma soeur. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Beaucoup ont perdu, bien aimé, le chemin de Dieu parce qu'ils ont aimé l'argent. Ils ne sont plus dans la présence de Dieu. L'argent leur a amené d'adorer le diable. L'argent leur a amené dans le lieu sué. L'argent leur a fait porter des costumes sués, des chaussures suées, des bagues suées à cause de l'argent. L'argent leur a fait comme des esclaves. Ils ne sont plus conduits par le Saint-Esprit, mais ils sont maintenant conduits par la doctrine de sang. Frères, sœurs, nous devons faire très attention. La séduction satanique est rentrée au milieu des enfants de Dieu. Beaucoup ont perdu la parole parce qu'ils étaient séduits par le diable. Quand tu attends la prédication de la prospérité sort, même dans ta maison, hein, ne regarde jamais ces pasteurs-là. Dites amen. Suis les pasteurs qui parlent de la sainteté et la sanctification, ça va t'aider dans ta vie. Tu vas abandonner certaines choses. Peut-être que moi, les pasteurs, Dieu ne m'a pas inspiré ça. Mais quand tu attends une autre prédication d'un autre pasteur qui parle de la sainteté, la sanctification, la repentance, ça va t'amener à la repentance. Quelqu'un peut dire amen. On ne sait jamais. Il viendra comme un voleur. Comment il va te trouver? À quel état? Il peut te trouver avec des mâles, de l'argent, avec des belles maisons. Mais quand ton âme est suée, mon frère, tu finiras dans l'enfer. Tu finiras dans l'enfer. Craignons l'Éternel, frère. Il y a la séduction satanique a commencé depuis le jardin d'Éden. Et cette séduction en train de continuer, bien-aimé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. La séduction satanique. Bien-aimé. Regardez dans Proverbe 11, le verset 28. La Bible dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera. Tu t'es confié à la prédication de la prospérité, tu vas te tomber. Quand la prospérité en question, tu ne vois pas ça, tu vas nier que Jésus n'existe pas. Nombreux ont nié Jésus. Quand j'ai parti à l'église, je n'ai pas vu ma vie changer. Mais les gens cherchent quand la vie change. Alléluia. Mais Dieu a besoin de changer notre être, âme, corps, esprit. Alléluia. La Bible ne nous parle pas de l'argent. L'argent ne peut pas changer ta vie. Alléluia. Beaucoup sont déçus parce qu'on leur a présenté l'argent. Ils n'ont pas trouvé l'argent. Ils ont abandonné Jésus. Ils ont dit que Jésus n'existe pas. Oh frères et sœurs, soyons intelligents ce matin. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mon frère et soeur, qui te séduit chaque jour? Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Matthieu vient encore nous ajouter, bien-aimé. 13, verset 22. Celui qui a reçu la sémence
parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis de siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Quand tu as des soucis de ce monde présent, les richesses de ce monde présent, ça va étouffer la parole de ce matin dans ta vie. Quand tu vas partir, la parole n'aura pas l'effet. Quand tu t'attaches aux richesses de ce monde, la parole de Dieu ne peut pas produire dans ta vie. C'est une sémence. Pour que la sémence sorte, les germes, pour sortir des larves et des fruits, il faut que la parole demeure sur cette terre. Alléluia. Oh, frères et sœurs, ne sois pas quelqu'un qui vient à l'église, qui écoute la parole de Dieu, qui danse et qui repart. Tu n'as plus rien. Quand on te dit même, c'était quel thème, tu commences à réfléchir. Ah oui, le thème. Ah oui, le verset biblique. Oh mon frère, bon, d'accord. Je vais regarder mon cahier. J'ai oublié mon cahier à la maison. Alléluia. Parce que ta pensée n'était pas avec le Seigneur. Ta pensée était avec l'argent. La copine que tu as laissée là-bas. La personne que tu as laissée là-bas, il faut que je rejoigne vite. Alléluia. Comment la parole peut produire dans ta vie, frère, soeur? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous êtes content ce matin? Amen. Si on est content, on acclame le Seigneur. La séduction satanique. Alléluia. Donc ça vous impose, bien aimé, à la séparation avec Dieu. Le diable sait. Il a mené cette parole à l'église pour séparer le peuple de Dieu avec leur Créateur. Et il a gagné beaucoup. Beaucoup sont dans la perdition. Quelqu'un qui prend les pieds, qui met dans la tête d'un fidèle, qui est en train de laver les pieds, bien aimé, avec de l'eau. Ça, c'est ce qu'elle doctrine. La sorcellerie dans l'église. La sorcellerie n'est plus dehors. Mais la sorcellerie, la magie, quand vous entendez la sorcellerie, c'est la magie. Donc la magie est rentrée, bien aimé, dans l'église. Tu as amené un magicien sur toi pour faire la prière. Sans avoir le discernement. Tu as abandonné ton pasteur, tu es parti prendre le grand pasteur que tu attends là-bas, tu es parti payer la dîme là-bas pour amener le pasteur chez toi, pour prier chez toi. Bien aimé, quelle erreur. Si tu continues à faire ces choses, tu te finiras mal. Le Seigneur va t'exposer dans des problèmes difficiles. Il ne blague pas. Il t'amène. Demandez à Satan la puissance de Dieu. Il va vous parler de Dieu. Parfois, nous qui prions Dieu, nous ne connaissons pas sa puissance. Mais demandez à Satan. Quand Jésus est ressuscité, comment était le monde des ténèbres? Oh, bien. Quand l'homme de Galilée est sorti, bien aimé, est parti dans ses jours de mort. Quand il est parti, il est allé prendre le clé de la mort. Satan avec ses acolytes, ils étaient dans une grande chambre avec des liqueurs, une grande fête. Quand ils ont la victoire, on va voir encore celui-là qui a dit le Messie, celui qui viendra délivrer Israël entre les mains de Satan. Ils attendent seulement les pas d'une personne. Oh, lui se fait mis debout, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais que cet homme, toutes les démons sont avec moi ici. Il n'y a plus que personne. Celui qui était là, on l'a crucifié, on l'a enterré. Mais qui vient encore? Satan s'est mis debout. La panique totale est rentrée dans leur rayon. Jésus-Christ est venu ouvrir la porte, il rentre. Il dit, Satan, donne-moi les clés. Yes. Alléluia. Jésus est parti. Il est mort, il est mort, on ressuscite. Alléluia. Les rideaux du temple déchirés. Il y a l'accès de voir maintenant le Père. De pleurer vers le Père. De se repentir vers le Père. Et le Père va t'oublier tes péchés. Dites Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a aucune condamnation à nous qui sommes en Jésus-Christ. S'il y a encore des condamnations, des malédictions, ça veut dire que tu as fait quelque chose. Dites Amen. Car plusieurs sont sur mon nom, disent c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors vous voyez, c'est ce qui se passe dans le scénario.
je suis le grand prophète. Fais attention à la personne qui dit toujours je suis le prophète intel. Il n'y a pas de question que je dis que je suis pasteur. Dites amen. Amen. Mais si je viens de grande personne, je voudrais dire que je suis un apôtre. Dites amen. Amen. Oui. Je peux dire que je suis apôtre. Mais pourquoi je ne dis pas ça? Parce que Dieu ne m'a jamais convaincu de ça. Dites amen. Hein? Amen. Voilà. Un apôtre, c'est celui qui bâtit l'église. Alléluia. C'est celui qui vient, il bâtit l'église. C'est ce qu'on appelle des apôtres. Ça, c'est le temps. Comme l'apôtre Paul. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais tu n'es pas celui qui a bâti l'église, tu te dis tu apportes. Regardez ces choses. On prend les titres n'importe comment. La séduction satanique. La séduction satanique. Tu n'as pas la peine de Dieu, tu te fais pasteur, la séduction satanique. Frères et sœurs dans le Seigneur. 2 Timothée chapitre 2 verset 8 à 11. Oui, pasteur, vous pouvez m'aider. Chapitre 2, versets 8 à 11. À 11. La Bible dit, souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que ceux-ci obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Amen. Alléluia. Il est mort encore de quoi? Encore de péché. Alléluia. Si tu es mort, donc tu abandonnes le péché, Jésus est mort en toi, tu es mort aussi avec lui. Nous devons souffrir pour l'évangile de Christ. L'évangile, servir Dieu. Bien aimé, si on dit que servir Dieu c'est facile, c'est mensonge. Servir Dieu n'est pas facile. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu seras persécuté, les gens vont t'haïr. Les amis vont t'offrir. Si encore des amis du monde là collent avec toi, ça veut dire que tu n'es pas encore serviteur de Dieu. Alléluia. Il faut qu'ils se séparent quand ils voient quelque chose de nouveau en toi. Tu n'es plus pareil à eux. Eux-mêmes vont t'abandonner. Les gens vont t'abandonner. Ils ne vont pas te supporter. Parce qu'en toi, la vérité. L'homme n'aime jamais la vérité. L'homme n'aime jamais qu'on lui donne l'amour. Ça leur choque le monde. Parce que dans le camp du monde, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la sincérité. Il n'y a que la tromperie, la jalousie, la colère. Mais comme ces choses n'est plus en toi, on va tailler le frère. L'apôtre Paul a souffert pour l'évangile. Que les gens disent aujourd'hui sont les apôtres. Là où les gens parlent maintenant de l'argent au peuple de Dieu. Même les apôtres Paul n'ont pas eu l'argent qu'ils ont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait, bien-aimés? La séduction satanique. Tout le monde dans l'église court maintenant, bien-aimés, derrière l'argent, derrière des miracles. La séduction satanique, on prêche pour la sanctification, la sainteté, la repentance. La chose là, on ne parle plus. On parle de matériel. On parle de mariage. On parle que la bénédiction matérielle. Frères et sœurs, c'est une séduction satanique. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Parce qu'elle était séduite par le diable. C'est la séduction qui l'a amené à faire cette chose. C'est Dieu dit, tu es séduit quelque part. C'est pour cela que tu es dans les mauvaises choses. C'est une question grave pour chacun de nous ce matin. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi mon frère, ma soeur, as-tu fait cela? Pourquoi tu continues à faire cela? Dieu est triste, il pleure. Il pleure. Regardez ce que l'apôtre Paul dit encore. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 1 à 2. Vous allez comprendre quelque chose. Le souci qu'il était avec cet homme de Dieu,
Celui qui a écouté la voix de Dieu est différent à celui qui a pris avec la lettre à l'école biblique. Est différent à celui qui a écouté la voix de Dieu. Oui, mon pasteur. Le verset 1 à 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure. Nous devons se présenter à Christ comme une vierge pure. Vous savez, même dans le monde, quand tu veux prendre une femme, quand cette femme est vierge, la fortune de dot est différente, bien aimé, avec la femme qui a connu déjà les autres. Dites amen. Hein? Cette femme a des valeurs. Parce qu'elle est vierge, elle est pure. Et dans la vie, pour trouver ces femmes, c'est rare. Sinon, tu vas passer là où l'autre va passer. C'est rare. Pour trouver une vierge. L'évangile de Paul nous prépare, bien aimé, à la venue de l'époux. Lisez les thèmes de Paul, vous allez comprendre beaucoup de choses. L'époux vient chercher une vierge pure. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'union avec Christ. Cette union est comparée, bien aimé, au lien de mariage. On ne se marie pas n'importe qui. On se marie à la personne qui est honnête. Toi qui n'es pas encore marié, il ne faut pas les prendre les femmes qui sont dans le mensonge, les maris qui sont dans le mensonge, qui sont dans les mauvaises choses. Quand au début, là, ça commence à pendant. Quelqu'un peut dire amen. Hein? Beaucoup sont abandonnés par Jésus. Hein? Les hommes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu sont abandonnés par Jésus. Ce n'est plus Jésus qui parle. C'est pour ça qu'il parle de la prospérité. Jésus n'est plus là. On ne peut pas acheter l'homme par l'argent. Il a acheté l'homme par son corps. Il a fait souffrir son corps pour que l'homme soit sauvé. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans Apocalypse chapitre 9 et 19 verset 7. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son époux s'est préparé. L'époux s'est préparé. Le festin des noces de l'agneau se rapporte, bien aimé, à l'union de Christ et l'Église. L'Église véritable. Christ viendra chercher son Église véritable. Pas l'Église visible. Dans l'Église visible, on le mélange. Il y a des sorciers. Il y a beaucoup de choses dans l'Église visible. Mais l'Église que Jésus viendra chercher, c'est l'Église véritable, son tache pure, la perle qui a des valeurs. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. C'est cette perle-là, bien-aimé, que le Seigneur vient d'apprendre. Une véritable Église. Son époux, elle évoque un mariage oriental, l'œuvre d'amour accomplie par Christ en faveur de l'Église, survint dans le passé, le présent et l'avenir. L'œuvre de la croix va nous suivre au présent là. La croix que Jésus a portée à cause de nous va nous délivrer. Dans notre avenir, ça va nous suivre. Et dans notre futur, ça va nous suivre. Donc même dans la vie des enfants, quand tu restes honnête dans la parole de Dieu, l'œuvre de Jésus va te suivre partout. Jusqu'à ta mort, l'œuvre là va te suivre. L'œuvre là va te suivre. Et personne ne va te condamner quand l'œuvre de Seigneur te suit. Parce que vous êtes un avec lui. Vous êtes un avec lui. Alléluia. La Bible nous a dit, il a donné lui-même par son amour pour racheter l'Église. Il s'est sacrifié pour l'Église. Il fera paître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride.
dans Matthieu 13, le verset 48, vous allez trouver ce que je viens de dire. Frères et sœurs dans le Seigneur, il viendra chercher, bien aimé, l'église véritable, la perle de grand prix. L'église véritable, c'est une perle de grand prix, une perle de valeur, plus que de l'or, plus que de l'argent. Nous sommes des hommes de valeur devant le Seigneur. Même si le monde ne te voit plus, que tu n'as pas de valeur, mais celui-là que tu crains te respecte, frère. Yes. Dieu nous respecte. Pour que le culte de Dieu soit fait ici, il fallait que votre présence. Il nous respecte. Même si on te néglige là-bas, dis à ces gens-là que Dieu me respecte. Amen. Alléluia. Même si on te rejette, dis là-bas que Jésus m'a pris. Tel que je suis, avec tel que je suis, avec tous mes péchés, Jésus m'a pris, avec ma sorcellerie, Jésus m'a pris, même si on te rejette là-bas, parce que tu étais voleuse, parce que tu étais adultère, mais Jésus va t'accepter, si tu l'acceptes, si tu le suis, il ne va pas t'abandonner. Dis Amen. Amen. Parce que tu as des valeurs devant lui. Il est parti préparer ta place, mon frère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul a dit ceci. L'église est un mystère caché de tout le temps. C'est un mystère qui est caché de tout le temps. L'église. Vous êtes un mystère caché de tout le temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quelqu'un peut vous maudire. Alléluia. Il croit qu'il a fini ta vie. Oh, qu'il y a des choses qu'il ne voit jamais en vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il peut venir bloquer le mariage. Il bloque le mariage. Alléluia. Il dit que celle-là ne peut pas se marier. Dites Amen. D'accord, tu m'as bloqué le mariage, mais tu ne m'as pas bloqué la prospérité de Dieu. Tu ne m'as pas bloqué la richesse de Dieu. Tu n'as pas bloqué le travail. Il va attendre que tu aies eu le travail là-bas. Et quand tu vas le travail là-bas, c'est le DG de l'entreprise qui va aimer. Il va te faire porter l'alliance. Il va entendre, oh, je l'avais bloqué le mariage, mais comment il s'est marié? Oh, que Dieu t'avait ouvert le travail pour que tu puisses avoir le mariage. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Dites Amen. Il a accepté qu'on bloque le mariage pour que tu changes une autre dimension. Si tu n'as pas un problème qui va te faire pleurer, mais tu ne peux pas changer la dimension de la vie. Ce sont les pleurs là qui vont te pousser à travailler beaucoup, à chercher Dieu. Donc Dieu, pour changer notre dimension, il va susciter un problème qui fera que la dimension de ta vie change. Alléluia. Moi, ma dimension de la vie a changé parce que j'ai passé dans les moments difficiles de la vie. J'ai commencé à souffrir depuis l'âge de 16 ans. Frères et sœurs, abandonné à moi-même. Oh, c'était dur. Mais le Seigneur a permis ces choses pour que ma vie change une autre dimension. Quand je dors, je me réveille. Je vois toujours la présence de Dieu dans ma vie. Quand je mange avec joie, avec plaisir. Parce que je vois tout vient de la part de Dieu, pas de la part d'un quelqu'un. Parce que j'étais bien aimé, précieux devant les yeux de l'Éternel. Quel que soit le problème que tu peux vivre, les obstacles de la vie, les moqueries, abandonner à toi-même, il n'y a personne qui vient à ton aide. Que cela ne te désespère pas. Espère, un jour, l'Éternel te souviendra de toi. Un jour, le Seigneur va te bénir. Tu finiras à t'élever. Même si les gens de la famille sont levés contre vous, vous êtes restés seuls. Espérez seulement l'Éternel. Vous êtes un père de valeur devant lui. Il ne vous abandonnera pas. Alléluia. Il va ouvrir des opportunités pour vous, bien-aimés. Regardons le Seigneur, tournons vers le Seigneur. Marchons dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Il finira à vous donner ce que vous êtes en train de chercher dans votre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Il finira, mon frère,
à bénir ta vie. Il finira de te faire une source de la bénédiction de ta famille. Parce que tu le crains, parce que tu l'obéis, parce que tu marches dans cette classe. Il n'abandonne jamais, bien-aimé, le peuple qui cherche sa face. Le peuple qui tourne ses regards vers lui. Alléluia. Même si le serpent de ce monde t'a piqué pour que tu ne réussis pas dans la vie, mais il y a un serpent qu'on appelle Jésus. Alléluia. Qui est sous la croix. Quand tu tournes tes regards vers Jésus, la monstru du serpent de ce monde va finir. Le Seigneur va t'élever. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il va changer ta situation. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans Ephésiens chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Les choses de Dieu, c'est une révélation. Il faut que Dieu te révèle. Le mystère de Dieu, c'est une révélation. Quand tu n'as pas la révélation, bien-aimé, tu ne pourras jamais clair dans ta vie. Jérémie était un homme de Dieu puissant, un prophète puissant qui écoutait Dieu, qui entendait que Dieu puisse le parler, et il transmettait la parole de Dieu au peuple de Dieu. Mais un jour, Jérémie se trouvait, bien-aimé, dans une prison dans la cour royale. Le Seigneur l'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Dites Amen. Pourquoi le Seigneur l'a dit d'invoquer? Nous devons invoquer Jésus. Nous devons invoquer Dieu pour que Dieu nous réponde aux soucis. Quelqu'un peut dire Amen. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité qui va t'enlever des soucis. Ça va t'amener à aller toucher des mauvaises choses. Tu dois chercher l'Éternel comme Jérémie. Jérémie l'a invoqué. Et le Seigneur a écouté la foi de Jérémie. Il a répondu Jérémie. Il a annoncé à Jérémie des grandes choses qu'il ne connaissait pas. La situation qui avait mené Jérémie dans la prison, c'était la jalousie du roi. Voilà, bien-aimé, il y a des choses cachées dans ta vie. Tu dois invoquer Dieu. N'attends pas que moi je puisse venir te donner des prophéties. Je suis un homme comme vous, bien-aimé. La vraie prophétie, quand tu cherches la parole, quand tu cherches Dieu, Dieu va te révéler sa parole lui-même. Il va te donner les orientations de ta vie. Il va te montrer là où on t'a mené, là où on t'a caché. Comment les gens sont levés contre ta vie. Là où on a enterré tes diplômes, ton salaire qui n'augmente jamais. Il y a quelqu'un qui a retenu ton diplôme, ton salaire. Dieu va te révéler les choses là, mes frères. La Bible nous déclare que les choses cachées, les choses cachées c'est pour Dieu. Mais celles-là qui sont révélées c'est pour nous. Frères et sœurs, nous devons l'invoquer. Nous allons s'élever. La chair est attachée au bien-aimé aux choses que tu vois. C'est là qui est attaché la chair. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu et c'est la parole qui juge. La parole porte un jugement sur la position de nos cœurs, les actes de nos cœurs. Maintenant, tu vas prier et dire au Saint-Esprit de t'aider à te connecter à Dieu afin que sa parole puisse juger vraiment ce qui n'est pas bon dans ton cœur. Demande-lui de te sonder et de juger
qui n'est pas bon, ce qui ne lui plaît pas dans ton cœur. Ouvre ta bouche maintenant et parle à l'Esprit du Seigneur. Parle à l'Esprit du Seigneur. La puissance est dans le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de l'agneau. Oh, la puissance est dans le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang. La puissance est dans le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Oh oui, la puissance. C'est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Bien-aimés, maintenant vous allez prier et demander que le sang, par la puissance de ce sang, que toute alliance avec tout esprit de séduction soit brisée, soit anéantie, soit détruite complètement. Prie maintenant que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a délivrés, le sang par lequel nous sommes déclarés, justifiés, sanctifiés, rachetés, que le sang puisse briser toute alliance avec tout esprit de séduction. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie bien-aimé. La Bible nous fait savoir qu'au moment où David devait être à la guerre, il est resté à la maison et il se baladait sur le toit de sa maison et il vit une femme nue et il fut séduit. Bien-aimé, la paresse, la négligence peuvent amener dans la séduction. La négligence dans les choses spirituelles, la négligence dans la méditation, dans la lecture, dans la méditation et dans l'application de la parole de Dieu. La paresse de jeûner, la paresse de prier. Au lieu de prier, au lieu de méditer la parole de Dieu, se mettre à regarder la télé. Bien-aimés, je vous assure que les nouvelles technologies sont bonnes, mais elles sont également remplies de séduction. Les films, les séries derrière lesquelles nous courons sont remplies de séduction. C'est de telles choses qui ont amené David, dont Dieu même a trouvé son cœur digne de lui, à être séduit et à tomber
avec la femme de Dieu. Et cela l'a poussé à commettre un meurtre avant de venir se repentir. Mais le jugement était déjà prononcé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant. Voir en quoi tu es négligent. Voir en quoi tu es paresseux, paresseuse. Et demander au Seigneur de t'aider à remonter la pente. Parce que ça va faire que l'esprit de séduction va te séduire, va t'amener dans les choses que tu ne veux pas. Prie maintenant, bien-aimé, et demande que le Seigneur t'aide à éloigner de toi. C'est les choses qui vont t'amener à être séduit. Prie maintenant dans le nom de Jésus. L'Éternel, tu es avec les puissants et glorieux. Seigneur Dieu, prie. Dieu, je t'appelle, Seigneur. Je t'appelle à toi, Seigneur. Demande au Seigneur de te donner être affermi, être stable, être debout. Et à ne pas se laisser séduire par ces esprits qui pilulent dans le monde actuellement. Les esprits de séduction. Demande la fermeté, l'obéissance, l'esprit d'obéissance, car il est écrit, si vous êtes obéissant et que vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions de la terre. L'esprit d'obéissance. David a crié, il a dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Demande maintenant cet esprit de bonne volonté au Seigneur afin de pouvoir tenir, afin de pouvoir résister et demeurer dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions maintenant. Père de gloire, Père de bonté, tu as créé l'homme selon ton image et à ta ressemblance. Mais l'homme s'est éloigné de toi à cause de la séduction. Seigneur, dans ton amour, dans ta bonté, dans tes compassions, tu l'as racheté. Parce que Seigneur, au moment où Adam et Ève a été séduits, d'abord Ève a été séduite et a entraîné son mari à commettre des actes qu'il ne devait pas commettre. Seigneur, et ils fuyaient et ils se sont cachés avec des feuilles de figuier. Quand tu es venu, tu as tué une bête, tu as enlevé sa peau et tu les as couverts. Et ce qui préfigurait la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui préfigurait le sang de l'agneau qui allait être coulé des années plus tard pour la rédemption éternelle. Seigneur, nous voici au pied de la croix encore une fois. Et nous prions, Seigneur, que ce sang nous lave encore une fois. Que ce sang nous purifie encore une fois.
Que cela nous sanctifie encore une fois. Que Seigneur, par cet esprit de bonne volonté, par cet esprit de docilité et d'obéissance, tu puisses encore transformer nos vies, changer nos vies, nous recevoir encore une fois comme tes enfants. Et que cet esprit nous soutienne, nous fortifie, nous rend stables dans ta parole, nous donne la détermination, la fermeté de rester debout dans ton amour. Merci Seigneur, bénis ton peuple et accorde-lui la grâce de demeurer dans ta présence. Gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié aussi. Amen. On acclame le Seigneur. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier. C'est que tu as mené dans la maison de Dieu. Que le Seigneur puisse te bénir. Éternel Père Saint, nous sommes reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Nous présentons nos offrandes entre tes mains, Seigneur. Ce sont nos problèmes que nous menons vers toi. Reçois nos offrandes. Reçois nos actions de grâce, nos dîmes, de libéralité, de feu. Seigneur, c'est pour l'avancement de ton œuvre. Lève-toi contre tout esprit dévorateur, contre menace pour la santé de tes enfants, pour leur travail, pour leur famille. Agis, Père, à travers leurs offrandes de ce matin. Seigneur, bénis les mains qui plongent, bénis les mains qui n'ont pas eu aujourd'hui, enfin qu'à la prochaine qu'ils amènent dans ta maison. Nous sanctifions tout Père dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec toute action de grâce. Amen. Amen. Le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer, de tout mon cœur, pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre. À toi la gloire, pour l'éternité. Je n'ai jamais vu un nom qui est bon comme toi. Je n'ai jamais vu un nom qui est bon comme toi. Toi le plus précieux, le nom de tous amours. À toi la gloire, jusqu'à l'infini. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence,
J'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face.